Donc là, je vais vous lire tranquillement l'expérience de Nicole Dron, donc, qui est issue de son livre 45 secondes d'éternité. Alors, vous vous rendez compte, elle a fait plein de conférences, un livre là-dessus, 45 secondes. Donc elle a fait une mort voilà, cérébrale et cardiaque pendant 45 secondes, c'est rien, hein. Et alors je vous le lis tranquillement. Et là, essayez de le... Voilà, je vous le lis. donc l'idée, c'est de vivre le texte. J'ai été propulsé à une vitesse prodigieuse vers cette lumière. J'ai l'impression que le mouvement se faisait en spirale et qu'il formait comme un tunnel. J'ai entendu un vrombissement très fort, accompagné d'éclairs lumineux et colorés. Tout s'est atténué ensuite et au fur et à mesure que j'approchais de cette lumière, elle grandissait jusqu'à occuper tout l'espace. Les ténèbres s'éclaircissaient. Je voyais des présences transparentes, diaphanes, et une joie inouïe, infinie, exaltante s'épanouissait en mon cœur. Une joie 1000 fois plus grande que toutes les joies que j'ai pu éprouver sur cette terre. Et je suis entré dans la lumière. Cette lumière était splendide, merveilleuse, vivante, irradiante, d'une pureté incroyable. C'était aussi un océan d'amour, mais de pur amour. Celui qui s'offre et qui ne demande rien. Un amour soleil, et j'étais l'amour. J'étais immergé dans un océan d'amour, totalement comprise, comblée, restaurée et aimée telle que j'étais, et cela de toute éternité. Et si loin des soucis et des agitations de la terre. J'avais déposé mon fardeau. J'étais dans une plénitude et une liberté totale. Je n'avais plus conscience du temps et de l'espace, mais d'être, d'avoir toujours été. J'ai compris que j'étais une partie de cette lumière, que j'étais éternel. Dans cette plénitude et cette paix immense, j'ai compris le sens des mots « je suis ». C'est comme si, tout en étant moi, je devenais tout et que je retrouvais ma nature réelle. J'avais retrouvé ma patrie. J'étais devenu l'amour. J'étais la vie. J'ai ressenti une présence, une immense présence, une infinie présence. Vous pouvez tout doucement fermer les yeux pour ressentir cette présence dans votre cœur de lumière.
Tout doucement, vous ouvrez les yeux en restant en présence. Donc je reprends la lecture. Tout l'univers était habité par cette présence. Tout chantait. C'est comme si cette présence se condensait en un être qui s'était mis à ma portée. Il s'est manifesté sous la forme d'un être de lumière, d'un être que notre cœur connaît. J'étais heureuse, si heureuse. C'était comme si j'attendais cet instant depuis la nuit des temps. Alors, vous voyez donc l'histoire de cette présence. Là encore, il y a des niveaux. Parce que ça peut être un être de lumière, un guide. Ça peut être un ange. Ça peut être le Seigneur, en tant que le Créateur, qui se manifeste d'une certaine manière pour qu'on puisse le capter. Donc là encore, ça va vraiment dépendre du niveau de conscience et du niveau spirituel de la personne. Mais à un certain niveau, quand vous vivez ça, la lumière, c'est la lumière, la présence, c'est la présence, et ça fait un bien fou. Il n'y a pas de doute sur ça. Après continue sa description, il rayonnait et dégageait une force d'amour incroyable, une présence extraordinaire, énorme. Il était si irradiant que sa radiance l'habillait. J'étais à la fois inondé de respect, de crainte sacrée et de bonheur. Donc voilà, ça c'est une expérience qu'on peut avoir en plongeant profondément dans le cœur, vers la lumière divine dans le cœur, voyez. Sauf que nous, on fait une progression qui est à un certain rythme, voilà, avec des étapes, etc. Donc là, c'est pas mal. Il m'a posé donc des questions, et d'une voix puissante et douce, à la fois qui dégageait un immense amour quand même. Hein. Bon, c'était de l'amour qui était capable de restaurer les forces de vie, remettre debout, de faire tomber ses masques, de dévoiler ses défauts, et non seulement penser mes blessures, mais surtout de l'en délivrer. Un amour qui invite à accomplir et à vivre la vérité profonde de son être. Donc la question, il y en a eu deux comme ça. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ? Alors oui, je trouve ça c'est intéressant parce que vous voyez, même là, quand c'est décrit, il y a une instantanéité, il y a tout en même temps, et tout ça c'est amour, mais en même temps c'est pas de l'amour gnangnan quoi. Hein. Et cette force d'amour donc qui guérit, qui restaure, qui ajuste et qui au final nous permet d'être en accord avec nous-mêmes et avec les autres. Et là, il y a un commentaire nommé José qui dit « Jusqu'à présent, je traversais ma vie, je n'étais pas vivant. » Le gars, il a fait une découverte intéressante. Hein. Donc, cette rencontre, qui est à la fois avec cet être de lumière et avec soi-même, ce qui est presque peu distincte, mais mais à jour le sens de notre vie, quoi, déjà. Et là encore, ça met en emphase
plus l'intention que l'action. Alors elle reprend la description. Lorsque je suis entré dans la lumière, je n'ai pas été jugé. Hein, on retrouve sur Ho'oponopono, responsable mais pas coupable. D'accord ? J'ai été aimé tel que j'étais. Rien que ça vaut 10 000 ans de thérapie. Hein. Et totalement comblé et restauré par l'amour. Allez. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est l'amour qui guérit, quoi. Il n'y a pas de doute. Hein. Donc elle disait un bain d'amour. La pure lumière de ma conscience évaluait ma vie. À travers elle, tout devenait clair. Je comprenais tous les mécanismes psychologiques, de quelle manière je fonctionnais et comment j'appréhendais la vie, tout ce qui me limitait, tous les manques et tant de choses plus subtiles que je n'ai pas encore réussi à traduire en mots. Je prenais conscience du mal et du bien, de ce que je m'étais fait sans le soupçonner. Et je voyais aussi les répercussions de mes actes et de mes pensées en moi-même, mais aussi sur ceux qui m'entouraient. Ben Dieu. Ah, c'est quelque chose. Mais en même temps, c'est intéressant, parce que là, il y a la meilleure condition qui soit. Il y a de l'amour, il n'y a pas de jugement, il y a une vision. Je reprends la description. Cette prise de conscience s'accompagne aussi de compassion pour soi, lorsque l'on découvre l'ignorance, les faux concepts et les faiblesses qui nous ont éloignés de ce que nous sommes et de ce que nous aurions pu accomplir sans elle. Alors après, bon, ça c'est le côté idéal. Hein. Après, il y a le retour. Alors déjà, souvent les gens qui ont eu une expérience de mort imminente, c'est dans des accidents, des interventions chirurgicales, donc ils ont vraiment frôlé la mort. Notamment, j'ai vu des gens qui ont eu des traumatismes crâniens dans des accidents de voiture. Et là, ça ne marche plus de la même manière. Quoi. Il y a des désordres. Et là encore, c'est pour ça que j'ai voulu donner cette conférence sur la destinée, parce qu'il n'y a rien qui ne soit déjà prévu par nous-mêmes au moment de la décision, de la destinée qu'on va avoir. C'est-à-dire que je suis convaincu déjà que l'expérience de mort imminente, nous l'avons prévue, mais l'accident et les conséquences de l'accident aussi. Ça fait partie du jeu. On est vraiment totalement responsable de notre destinée. Mais il ne faut rien rigidifier, parce que si on dit qu'on doit passer par là, on va devoir passer par là. Et des fois, on n'y arrive pas, parce qu'il faudra passer par là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, mais on fait tous pareil. Alors, on a besoin pour être rassuré, pour être accompagné, on dit c'est comme ci, comme ci, comme ça. Dieu est comme ci, comme ci, comme ça, ou il n'est pas comme ci, comme ci, comme ça, etc. Et puis, voilà, mais oui, mais non. Elle continue, donc cette entièreté me comblait, me dilatait. En elle, je n'avais plus besoin d'être approuvé. Je n'avais plus besoin de paraître. Je n'avais plus besoin d'être aimé. Là, on voyage léger avec ça, hein, après. C'est clair, hein, je veux dire. Elle continue sa description, là. Je n'avais plus peur de perdre quoi que ce soit, puisque j'étais complète. Je n'avais plus d'exigence. L'amour est libre de tout besoin, de toute possession et de toute peur. J'avais à acquérir la liberté intérieure en étant dans mon oasis de paix. C'est quoi ? C'est la libération, ça. Oui, d'accord ? Mais pas un état de libération qu'on va atteindre. On l'a. C'est la différence, je dirais, qu'il y a entre la condition et la position.
Même des fois, le maître, il amène dans la condition d'âme libérée, et après, il faut ramer comme, vraiment pour le retrouver, pour le vivre réellement. Donc l'être de lumière me révèle le cheminement de l'âme de son retour à l'origine. Cette révélation est inscrite comme une empreinte au cœur de chaque âme. C'est ce qui m'a fait dire que chaque individu est une voie d'accès à Dieu, hein, clairement. Je recevais ces informations de l'être de lumière ou de la grande lumière et en même temps la connaissance. À mon réveil, il ne restait que des miettes de tout ce que j'avais reçu. C'est un peu aussi ce qu'on vit en méditation. C'est-à-dire que il y a des moments, on a des états de méditation qui sont très profonds, on vit même des samadhis, voilà, et on revient, et puis quelques instants après, ça s'est un peu évaporé, et puis il reste un petit quelque chose, mais on aimerait vraiment que ça soit beaucoup plus imprégné. Tout ça, c'est à vivre et à réaliser en soi, à retrouver. Donc on a eu le parfum de quelque chose, donc qui donne l'aspiration, nostalgie mais aspiration, et il va falloir y aller. À un moment donné, il faut intégrer la chose, il faut devenir ça. Parce que même une belle expérience spirituelle, et alors? Comment on sort? Qu'est-ce qu'on est quand on a fini avec cette expérience spirituelle? Donc il faut devenir. C'est l'idée qui est de devenir un avec Dieu, donc, et être Dieu dans le sens où la goutte que nous sommes plonge dans l'océan et devient l'océan. Alors, je rajoute quelque chose là qui est important. Pour la goutte, son identité demeure, mais elle est aussi conscience de la totalité de l'océan. Parce que les gens ont peur de ça. Et je dirais, Dieu, il a besoin de nous tous, parce qu'on est une expression de lui. Donc, cette identité doit rester. Mais quel niveau d'identité? C'est ça qui est intéressant. L'idée, donc, c'est d'arriver toujours à cet état de centre, à cet état zéro, de ce vide, qui n'est pas ce vide qui est néant, hein, c'est un vide qui est plein.